L'évangile d'aujourd'hui, Marc au chapitre 3, commence un jour de sabbat. Et ce jour-là, on le voit dans le chapitre 2, les disciples avec Jésus avaient passé à travers la moisson et ces disciples avaient commencé à arracher des épis. Et les pharisiens s'étaient mis en colère en voyant cela parce que, selon eux, c'était un travail qu'on n'avait pas le droit de faire durant le jour du sabbat. Et Jésus, au lieu de leur répondre, de s'énerver lui aussi, simplement, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et c'est juste à la suite de cela que Jésus entre dans une synagogue ce jour de sabbat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y avait là, dans cette synagogue, un homme qui avait la main desséchée. La main desséchée, ça signifie une main qui était paralysée. Et donc cet homme ne pouvait pas utiliser sa main et cela avait des conséquences tragiques pour sa propre vie. En ce temps-là, ne pas pouvoir utiliser sa main, ça signifiait très souvent ne pas pouvoir avoir de travail, ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins, mais aussi être un peu rejeté par la société et accusé parce que la mentalité de l'époque disait que si on était malade, c'était à cause d'un péché qu'on avait fait ou que notre famille avait fait. Et donc, il était accusé aussi d'être responsable de son mal. Et donc, socialement, il avait beaucoup de difficultés et peut-être qu'il se sentait aussi isolé, seul, accusé. Il sentait le regard des autres se poser sur lui avec jugement. Et cela avait des conséquences émotives très dures pour lui-même. Spirituellement, ça a eu aussi une conséquence, c'est que certainement, il cherchait le Seigneur pour guérir. Il est venu à la synagogue pour prier. Très souvent, lorsque nous avons des difficultés, nous cherchons le Seigneur, nous nous mettons à prier. Et parfois, il arrive même que lorsque ces difficultés s'arrêtent, on arrête de prier. Ça, je le vois très souvent, malheureusement, des personnes viennent à nos rencontres parce qu'ils ont des gros problèmes, mais à peine le Seigneur intervient dans leur vie, elles disparaissent et après quelque temps, j'entends parler que leur situation va peut-être bien pire qu'avant, mais ils ont honte de revenir prier avec nous ou demander de la prière. Le Seigneur utilise tout pour nous attirer à lui. Mais c'est nous qui devons décider de nous mettre à sa suite et de rester fidèles. Dieu est fidèle. C'est nous qui, souvent, ne sommes pas fidèles. Mais voyons comment Jésus agit lorsqu'il voit cet homme. Les pharisiens épiaient Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et pour Jésus, cet homme est une personne. Les pharisiens étaient légalistes. Ils ne voulaient absolument pas qu'on fasse un travail durant le jour du sabbat. Et selon eux, guérir une personne, c'était faire un travail. Et donc, ils observaient Jésus pour voir s'il allait guérir cet homme. Mais Jésus le met au centre. Il met au centre la personne. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime personnellement. Parce que tu es son enfant. Et Dieu veut le meilleur pour toi. Il a un plan d'amour merveilleux. Dieu t'aime sans condition. Nous n'avons rien besoin de faire pour mériter son amour. Et voilà que Jésus met cet homme au centre pour dire, c'est cette personne qui est dans le besoin aujourd'hui.
et je veux m'occuper de cette personne. Et pour Jésus, c'est la personne qui est importante, non pas la loi ou l'observance rigoureuse de préceptes. Jésus est intéressé à ta vie. Il veut t'aider. Il veut venir à ton secours aujourd'hui. Et au verset 4, nous voyons que Jésus dit aux pharisiens, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer ?» Mais eux se taisaient. Le critère pour savoir ce que nous devons faire est tout simple. Faisons le bien. Lorsque nous faisons le bien, nous savons que nous sommes dans le juste. Et Jésus essaye d'aider ces personnes à comprendre ce qu'ils devraient faire, mais eux se taisaient parce qu'ils étaient enfermés dans leur façon de voir les choses et n'arrivaient pas à en sortir. Et alors promenons sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Jésus dit à l'homme, « Étends la main », il l'étendit et sa main fut remise en état. Jésus s'occupe de cet homme et le guérit ce jour-là. Malgré le fait que ces pharisiens étaient là pour l'épier et pour l'accuser s'il allait faire ce miracle, Jésus guérit. Et Jésus guérit aujourd'hui. C'est une chose extraordinaire de savoir que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que ce qu'il faisait hier, ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Je me rappelle très bien, c'était en 1999, j'étais en Italie dans une rencontre de notre communauté où nous prions pour les malades, et à un certain moment, une personne arrive vers moi et elle avait le poing fermé et elle commence à me parler de son problème et elle me dit Père Olivier, j'ai eu ce problème, je n'arrive plus du tout à ouvrir ma main, j'arrive à peine à bouger un tout petit peu les doigts et elle me montrait son poing fermé et pensant à ce que Jésus a fait avec cet homme dans l'évangile, moi je lui ai dit regarde-moi, et elle m'a regardé et je lui ai dit au nom de Jésus ouvre ta main. Et cette personne, sans s'en rendre compte, ouvre sa main, tout étonné, et moi aussi j'étais surpris, mais je m'attendais à ce que le Seigneur agisse, mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je vois cette personne tout étonnée et crier de joie, je peux ouvrir ma main. Et le Seigneur l'a guéri, effectivement, ce jour-là. Jésus agit aujourd'hui, mais il agit lorsque nous avons foi en lui et que nous proclamons ce que nous croyons. Nous avons besoin de mettre notre confiance en un Dieu qui nous aime et qui désire le meilleur pour nous. Aujourd'hui, je voudrais te demander, y a-t-il quelque chose de paralysé dans ta vie, comme pour cet homme? Peut-être que tu as un problème de santé et tu as besoin d'une intervention du Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur maintenant. Compte sur lui et il agira. Peut-être que tu as un problème, ce qui est paralysé dans ta vie, c'est justement que tu demandes et le Seigneur n'intervient pas dans ta situation. Peut-être que c'est dans tes relations. Tu as un grand problème de relation dans ta famille, peut-être avec un fils, une fille qui ne veut plus te parler et tu ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, je t'invite à mettre ta confiance dans le Seigneur. Compte sur lui et il agira. Peut-être que c'est une difficulté de relation dans ton couple et tu ne sais pas comment faire pour l'améliorer. Viens vers le Seigneur, compte sur lui et il agira. Peut-être que ce qui est bloqué, paralysé, c'est une relation avec un ami qui peut-être ne veut plus te parler ou un ami qui t'a trahi et tu aimerais pouvoir rétablir la relation mais tu ne sais pas comment le faire. Aujourd'hui, le Seigneur
te met au centre de son attention. Et il te dit, compte sur moi et j'agirai. Peut-être que ce qui est paralysé dans ta vie, c'est ta situation de travail. Peut-être que tu n'as pas de travail et tu as besoin de travail, mais tu n'en as pas. Et le Seigneur te dit, compte sur moi, viens à moi, prie-moi et j'agirai. Aujourd'hui, je t'invite à présenter au Seigneur ce qui est paralysé dans ta vie. Je t'invite à le présenter avec confiance. Oh oui, Seigneur Jésus, nous venons en ta présence pour te présenter notre situation. Seigneur, je te présente tous les malades qui écoutent ce message. Viens avec la puissance de ton Saint-Esprit et manifeste-toi maintenant. Nous croyons, Seigneur Jésus, que dans tes plaies, nous trouvons la guérison. Nous croyons, Seigneur Jésus, que toi, tu es Dieu qui guérit. Viens, Seigneur, étends ta main et touche ces personnes et restaure-les dans la santé. Viens, Seigneur, enlever leur douleur par la puissance de ton amour. Viens, Seigneur, visiter les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles de relations dans leur famille. Viens, Seigneur, te manifester. Nous te présentons ces situations, nous te présentons toutes ces personnes. Déverse ton amour et ta grâce dans ces situations et viens guérir, restaurer ces relations. Viens, Seigneur, pour réconcilier les personnes qui étaient en désaccord. Viens, Seigneur, te manifester dans ces situations. Et viens, Seigneur, aussi bénir toutes les personnes qui ont besoin d'un travail, les personnes qui ont des difficultés dans leur situation de travail. Manifeste-toi maintenant. Nous te le demandons, Seigneur. Viens avec ta puissance te manifester dans chacune de ces situations. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.